une prostituée peut devenir une très bonne femme et une très bonne maman, une très bonne mère à la maison. Ah bon? Oui, pourquoi? Il n'y aura pas de conséquences? Non. D'ailleurs, ce qui va faire à ce que le mariage Muzuri, c'est son passé. Ah, oui. Son passé. Son passé. Immaculée, est-ce vrai qu'une prostituée, une femme qui est habituée à recevoir autant d'hommes par jour, parce que c'est son métier, c'est avec ça qu'elle vit. Et donc, elle s'est fait belle, elle se paie tous ces dont elle a besoin à travers ce métier ici qui est la prostitution plutôt. Elle est habituée à recevoir plus de 5 hommes par jour pour bien sûr répondre ou encore avoir l'argent, c'est faire de l'argent. Et cette femme peut-elle réellement devenir une bonne épouse? Exactement, exactement. Abandonner exactement. Quel que soit ce que tu dis, la réponse est oui. C'est contenter de l'homme. Oui, elle peut devenir une bonne épouse. Alors, parce que celle qui est bonne aujourd'hui, elle peut devenir demain prostituée. C'est ce que vous oubliez. En fait, tout dépend de l'engagement et la décision. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qu'on appelle, qu'on peut qualifier, qu'on peut traiter de prostituées, mais on ne connaît pas les raisons cachées derrière la prostitution. Moi, je dis toujours qu'il n'y a jamais eu une bonne raison pour faire le mal. Donc, pour dire que, pour moi, il n'y aura jamais une bonne raison pour justifier la prostitution. Du moment où ça reste, c'est classé parmi les antivaleurs. Donc, on ne peut pas justifier pour dire, elle est prostituée parce que. Parce que déjà, quand on commence à dire parce que, c'est parce qu'on cherche à justifier. Donc, on ne peut pas justifier la prostitution. Mais, si une femme était vraiment dans ce canal-là, si elle était réellement prostituée et aujourd'hui, elle se décide d'échanger, rassure-toi qu'elle peut devenir une bonne épouse. Mais il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. J'ai bien dit qu'il fallait que la personne prenne la décision d'échanger, d'abandonner tout ce qu'elle était en train de faire et de se donner vraiment à Christ. Donc de suivre Christ, parce que quelqu'un déjà qui est prostitué, bon, même si on dit que non, Dieu voit les cœurs, mais je ne pense pas que cette personne, comme on le dit en Swahili, et qu'on a un go pamou. Mais si c'est quelqu'un qui se décide de donner sa vie à Christ, au Seigneur, la personne se décide de changer. Et elle est aussi entourée des bonnes personnes qui l'aident à changer. Je pense que cette femme-là peut vraiment devenir une bonne épouse. Et surtout, comme l'évangéliste l'a dit, en fait, la femme, ce qui va la motiver à devenir une bonne épouse, c'est son passé. Elle va commencer à se dire, j'étais prostituée, qu'est-ce que j'ai gagné? Chaque soir, j'étais, je sais pas moi, dans la rue, en train de chercher tel ou tel autre monsieur, on me donnait un 10 000 francs, un 50 $, un 10 $, mais après, ça m'a apporté quoi? Tu vois, mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a accepté, qui m'a honoré. Je pense que je dois me battre pour être une bonne épouse. Mais la bonne épouse ne signifie pas que c'est la femme qui n'a pas de copains ou qui n'est pas prostituée. Il y a des hommes qui ont des femmes tellement correctes, elles sont fidèles, mais ces hommes vont dehors. Disons que leurs femmes, ce ne sont pas des bonnes épouses, parce qu'être bonne, ce n'est pas seulement avoir des bonnes mœurs. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a la communication, les respects, l'humilité. Bref, c'est un tout en fait. Être une bonne épouse, c'est un package. Mais maintenant, tu penses qu'une prostituée parce qu'il y a celles qui prennent même des chanvres. Oui. Il y a celles qui se droguent, il y a celles qui prennent de l'alcool. Pourquoi? Pour qu'elles aient la force quand même de faire ce qu'elles font là. Mais maintenant, tu penses vraiment que c'est facile pour cette femme de tout abandonner et oui, de devenir comme je dis, une bonne et une meilleure épouse. Julie, tout part de la décision. Il y a des gens qui ont été mauvais. Il y a des hommes, les gens disent, cet homme ici, il faut baïchan la Bible, mais cet homme, il y a des hommes qui ont changé. Il y a des femmes qui ont changé. Il y a des parents qui ont changé. Donc, tout part de la décision, de l'encadrement et de l'accompagnement. Au-delà de ça, pour que cette épouse tienne aussi dans le mariage, qu'elle devienne réellement cette très très bonne épouse, je pense qu'il y a aussi, comme j'ai parlé de l'entourage, il y a aussi l'apport de l'homme qui va accepter de la prendre. Déjà, un homme qui accepte de prendre une femme que tout le monde appelle prostituée doit avoir un mental fort. C'est-à-dire que tu as accepté le passé de cette femme. Tu ne vas plus revenir dans ça. Tu ne vas plus lui rappeler que non, d'ailleurs, je suis pas en balabala. C'est-à-dire que tu acceptes de faire table rase. Vous effacez le passé et vous repartez sur des bonnes bases. Et au-delà
au-delà de ça, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des manques de confiance hein, de la part de l'homme qui peuvent aussi commencer à décourager un tout petit peu la femme. Mais lorsque déjà un homme décide d'épouser une femme qui a été appelée prostituée, je pense que c'est déjà un homme qui a beaucoup d'amour pour cette femme et qui peut l'aider à changer. N'oublions pas qu'il y a aussi des risques. Les risques. Parce que bon, on ne sait jamais. On va oui, on dit à Fayou, à Kaï, à Chachaki. Ça aussi. Alors,